Bonjour, c'est un tout jeune réalisateur, scénariste, producteur et écrivain dont le premier roman, La vengeance de la voleuse, est sorti cette année. Ethan Atwood est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Vous êtes né à Montbrison dans la Loire il y a tout juste 20 ans. À 15 ans, vous réalisiez votre première web-série appelée Les Jumeaux, dans laquelle vous interprétiez les deux rôles. Vous êtes donc un précoce ou un surdoué en quelque sorte? Plutôt un précoce. Et alors après Les Jumeaux, il y a eu une série de 7 films, Alex et Marissa, avec un personnage de fiction, Marissa Gomez. C'est ça. En fait, c'est parti en 2013 et j'avais fait une petite série d'animation où ça mettait en scène Marissa Gomez et ses compagnons en fait. Et ça a duré jusqu'à 2015. Voilà, alors cette série, on est dans du film d'animation, clairement. C'est ça. Et il n'y a eu qu'un seul court-métrage en prise de vue réelle, que j'avais fait avec deux amis et une amie, que j'avais fait quand j'étais au lycée avec mes potes de lycée du coup. Voilà, alors on va revenir en arrière sur Les Jumeaux, tout au premier, interpréter les deux rôles, ça devait pas être simple. C'est vrai, c'était compliqué et c'était surtout le montage, pour faire le montage, parce qu'il fallait mettre d'un côté où j'étais pas habillé, des deux côtés j'étais habillé différemment, du coup c'était assez compliqué pour que ce soit bien calibré, donc. Mais j'y suis arrivé. Donc. Voilà, et tout ça à 15 ans, il y a 5 ans à peu près. C'est ça. Tout en étant au collège, lycée Plutôt début de lycée, j'avais fini le collège, donc oui. C'était assez... Gérer tout ça, c'était compliqué. Ouais. Alors, c'est cette œuvre, Alex et Marissa, que vous allez adapter en roman, La vengeance de la voleuse, avec une caractéristique quand même, c'est qu'il y a des différences par rapport à la série, voilà, entre le roman et la série. C'est ça. En fait, j'ai gardé quand même la base de la série, tout ce qui est lien familial. En fait, l'histoire, c'est toujours basé sur le lien familial de Marissa et sa mère. Mais une histoire différente et un peu plus captivante par rapport à la série, parce que là, comme c'est un livre, je pouvais me permettre... Il n'y avait pas vraiment de limite par rapport au budget, comme... ça ne demande pas de budget. Du coup, là, j'ai vraiment voulu faire une histoire captivante et voilà. Alors, si on essaie de faire le pitch de ce premier roman, La vengeance de la voleuse, en quelque sorte. Alors, en fait, c'est Marissa Gomez, elle a 25 ans. Elle a vu sa mère se faire assassiner 9 ans plus tôt, quand elle avait 16 ans, par un criminel. Au début, elle ne sait pas qui c'est. Et en fait, elle s'est lancée dans la criminalité dans le but de pouvoir retrouver le meurtrier de sa mère, en fait. Parce qu'à la base, à 18 ans, elle est entrée dans l'armée, dans les forces spéciales. Et elle a quitté l'armée suite à ça, pour se lancer dans la criminalité, mais uniquement pour retrouver le meurtrier. Et elle a une double vie, en fait, de chef d'entreprise. C'est sa couverture pour ne pas se faire griller, en fait. Et elle rencontre Alex Madjonis, Vanessa Price et Johnny Johnson au cours de son aventure, qui va devenir ses partenaires au fil du temps. Et voilà. D'où vous avez venu l'idée de cette intrigue J'avais envie de l'idée de la vengeance. Je trouvais que c'était... Il y a des éléments personnels, familiaux ou pas? Non, pas vraiment, mais j'aime bien l'idée de la vengeance. Ça donnait vraiment une histoire assez captivante. Et puis, par rapport au lien avec sa mère, c'était vraiment ce qui collait le plus. Donc, par rapport aux idées que j'avais, c'était celle qui collait le mieux. Alors, ça a été, ce qu'il faut retenir, c'est que ça a été une exclusivité temporaire Amazon pendant 1 mois et demi, du mois d'avril à mi-juin à peu près, c'est ça? C'est ça. Parce que l'idée, c'est que vous n'aviez pas d'éditeur à la base. Au début, j'avais pas d'éditeur. Ouais, du coup, c'est un système qui utilise beaucoup de jeunes auteurs. Voilà, exactement. Et ça marche plutôt bien. Donc, parce qu'Amazon vous le propose sans frais, sans... Exactement. C'est ce qui marche le mieux pour les jeunes. Et j'encourage vraiment tous les jeunes qui ont envie de se lancer à utiliser ce service. Et voilà, ça leur donnera leur chance comme ça. Et c'est ce qui vous a permis quand même de trouver votre éditeur ensuite? Exactement. Aujourd'hui, je suis édité chez BOD à Paris. Et du coup, maintenant, ils ont lancé de la commercialisation un peu partout dans la France et voilà, on peut le trouver partout. Comment est-ce que les libraires le prennent, que vous commenciez par diffuser chez Amazon en exclusivité temporaire? Alors, j'ai jamais eu de retour à ce niveau-là de dérangeant. Je veux dire, les gens, ils vont dans la librairie, ils achètent leur livre et puis voilà, tout simplement. Et ce qu'il faut dire, c'est que vous êtes à quoi, autour de 4000 exemplaires vendus dans C'est ça. Oui, à peu près avec 1500 avec Amazon et maintenant je suis à 4000 exactement. Alors la suite d'Ethan Atwood, c'est quoi? D'autres projets Alors là, j'imagine. Oui, en 2018, j'ai déjà commencé d'écrire la suite qui s'appellera Protocole Pandore. Ça mettra en scène Marissa Gomez dans un univers criminel encore qu'elle n'a jamais fait face en fait auparavant, et ça va beaucoup la traumatiser en fait. Et je vais pas tout raconter maintenant. Ah bah non. Par contre, j'ai pas de date de sortie à communiquer pour le moment.
Et lui aussi, il aura une exclusivité Amazon au début, et après, il sera édité pour la suite. Voilà. Et puis côté film, côté série, des projets en Angleterre, c'est ça? Voilà, c'est ça. En Angleterre, je vais profiter de mon séjour pour faire... je vais essayer de faire 1 ou 2 courts-métrages et un petit reportage pour... Voilà. Donc une année 2018 déjà bien remplie. C'est ça. Un mot, vous êtes très impliqué aussi auprès du Secours populaire français, et donc avec une opération à l'occasion des fêtes de Noël. Voilà, ce qui s'appelle les Pères Noël verts. Et en fait, ça sert à distribuer des jouets, des repas de Noël aux familles défavorisées, en fait, qui sont en grande détresse. Et j'encourage vraiment tout le monde à faire un don, ça serait vraiment génial. Alors donc le téléphone apparaît, c'est un SMS, c'est ça? C'est ça, il faut 9 envoyer 22 22. Voilà, il faut envoyer don, D-O-N, avec le nombre 10 tout attaché au 9 22 22. Voilà, très bien. Donc opération Père Noël vert pour le Secours populaire français. C'est ça. Merci beaucoup, Ethan Atwood, d'être venu dans l'invité de la rédaction. Et puis, bien sûr, La Vengeance de la voleuse, c'est une bonne idée de cadeau pour Noël. Merci. Merci à vous. Au revoir.